Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. Aujourd'hui, on continue les cartes gardiens de la boîte investigateur du cycle Les Clés Écarlates, avec aujourd'hui 3 cartes, discours motivant, plus qu'une dans la chambre et leçon de combat. Et on commence donc par discours motivant. C'est un événement de niveau 0, qui coûte 0, trait esprit, discussion, choisissez un investigateur dans votre lieu, cet investigateur a le droit de jouer un soutien allié de sa main en réduisant de 3 son coût. Alors, donc c'est une carte qui vous coûte une action, qui vous permet de jouer un allié, ce qui normalement devrait vous coûter une action, pour 3 de moins. En apparence... Bon, il y a des bruits bizarres qui viennent d'à côté. En apparence, ça serait comme de jouer planque puis jouer un allié, mais pour une seule action au lieu de 2. Bon. Alors, les alliés, qui coûtent au moins 3. Il y en a beaucoup, notamment en gardien, en chercheur, survivant, truand, mystique, bon partout quoi. Voilà. On peut noter par exemple Grete Wagner qui coûte normalement 5. Renfort de l'agence, l'allié le plus cher du jeu qui coûte 7. Alors les cartes qui interagissent avec les alliés demandent un service, voilà, qui vous permet de renvoyer un allié dans votre main, puis de chercher un allié parmi les 9 cartes du dessus de votre deck. Ok, ça hurle à l'étage au-dessus. Donc je reprends. Puis cherche un allié parmi les 9 cartes du dessus de votre deck et de le jouer en réduisant son coût du coût de l'allié que vous avez renvoyé dans votre main. Et donc voilà, avec discours motivant, l'allié, vous l'avez payé pour 3 de moins, mais le coût qui est pris en compte, c'est le coût imprimé, pas le coût que vous avez payé. Donc, au lieu de payer, par exemple, au lieu de payer Grete Wagner pour 5, vous l'avez joué pour 2, au moment où vous avez payé discours motivant. Enfin, au moment où vous avez joué discours motivant, vous avez rien payé, puis vous avez joué Grete Wagner pour 2. Voilà, puis ensuite pour 1, quand Grete Wagner est très blessé, pour 1, vous jouez demande un service, vous renvoyez Grete Wagner dans votre main, vous regardez parmi les 9 cartes du dessus de votre deck, vous trouvez renfort de l'agence, vous les mettez en jeu en payant 2. Et donc au total vous avez payé 2, puis 1, puis 2, vous avez payé au total 5 pour bénéficier de Grete Wagner. Par exemple le temps de récupérer 2 indices. Puis ensuite pour avoir renfort de l'agence. Et vous pourrez rejouer Grete Wagner par la suite. Alors, Léo Anderson... probablement quand on fait un deck on met beaucoup d'alliés, voilà. Après le début de son tour il a le droit de jouer un soutien allié en diminuant de 1 son coût. Alors certes on va pas forcément vouloir jouer discours motivant, on va pas forcément vouloir mettre discours motivant dans son deck en partant du principe qu'il a déjà de quoi réduire le coût. On peut aussi considérer que comme Léo Anderson a cet effet-là, il faudrait idéalement qu'à chaque tour, il ait un soutien allié à jouer. Rappel, comme c'est une réaction, ça ne lui prend pas d'action. Donc sa réaction lui fait économiser l'action et lui fait économiser une ressource. Donc comme il y a ça, on met plein d'alliés dans son deck. Comme il y a plein d'alliés dans son deck, on veut les jouer et on met cette carte-là. Et bien évidemment, dans cette boîte, il y a Charlie Kane qui a 4 emplacements d'alliés, qui va devoir remplir ces 4 emplacements d'alliés, et si ces alliés coûtent en moyenne 3, allez, 4 alliés à 3, ça fait 12 ressources à dépenser. Là, avec 2 discours motivants, ça fait que 6 à dépenser au total. Voilà... je crois pas qu'il y ait grand chose de plus à dire. Ah oui, il y a juste une petite remarque.
comment il s'appelle, Calvin. Voilà, Calvin a accès aux cartes esprit jusqu'au niveau 3. Donc il peut jouer discours motivant. Ah si, quand même, j'ai failli oublier, je suis perturbé parce que à l'étage du dessus, ils sont très bruyants. Je sais pas s'ils font un haka ou s'ils jouent au basket, mais bref. Point très important, discours motivant, c'est une action discussion, donc ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc en plus de vous permettre d'avoir une réduction sur le coup de votre allié, ça vous permet de mettre en jeu un allié sans déclencher l'attaque d'opportunité. Et maintenant que vous avez un allié en jeu, si vous déclenchez une attaque d'opportunité, l'allié peut encaisser pour vous. Donc imaginons, vous jouez un gardien, au premier round, je sais pas, vous jouez se préparer au pire pour tutorer une arme, ou vous piochez des cartes, ou vous prenez des ressources, vous n'avez pas la possibilité de jouer votre toujours sur ses gardes pour mettre vos soutiens en jeu. Du coup, phase du mythe, vous piochez un ennemi, et à ce stade-là, vous n'avez rien en jeu. Vous n'avez pas d'arme pour lutter contre votre ennemi. Si vous jouez votre arme, vous prenez une attaque d'opportunité. Mais, si vous jouez discours motivant, vous pouvez mettre en jeu un allié, aller au pif, Grete Wagner, j'en profite que j'ai l'onglet là. Donc, première action, vous mettez en jeu Grete Wagner pour 2, pas d'attaque d'opportunité. Deuxième action, vous dites, je joue un 45 automatique. Ça déclenche une attaque d'opportunité. Les dégâts et ou horreurs, vous les mettez sur Grete Wagner. Et troisième action, vous pouvez combattre, par exemple. Voilà. Donc, une carte très bien si on a beaucoup d'alliés chers ou qu'on a un petit peu de mal à gérer son économie. Voilà. Alors, cette vidéo va être très rapide. Deuxième carte, plus qu'une dans la chambre. Un événement de niveau 0 qui coûte 1, très chance et tactique, rapide, à jouer à la fin d'une attaque ou d'un effet qui a dépensé la dernière munition d'un soutien arme à feu que vous contrôlez. Ajoutez une munition à ce soutien, vous gagnez plus 3 à votre valeur de compétence pour votre prochaine attaque avec ce soutien à ce round. Alors les armes à feu, il y en a plein. Dans quel ordre ? Ouais. Donc déjà, il faut le jouer sur une arme à feu, après avoir dépensé la dernière munition, par exemple pour son action combattre, action, dépenser une munition, 2 points combattre, vous dépensez la dernière munition, vous pouvez jouer ça, ou un effet qui a dépensé. Alors, j'avais pas préparé ça, voilà, tir de sommation par exemple. Bon, j'ai parlé de ces événements dans la dernière vidéo, tir de sommation, et l'autre c'est indigestion de plomb. Indigestion. Donc voilà, tir de sommation. Dépensez une munition d'un soutien arme à feu que vous contrôlez en tant que coût supplémentaire pour jouer tir de sommation. Déplacez tous les ennemis non élites de votre lieu vers un lieu connexe. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Et ben voilà, vous dépensez avec tir de sommation la dernière munition de votre arme à feu, vous jouez plus qu'une dans la chambre, vous remettez une munition sur l'arme à feu. Ou indigestion de plomb, vous activez l'effet combattre, vous dépensez une munition de plus, ça vous permettra de piocher 2 pions du chaos et de choisir lequel des deux vous résolvez, et si indigestion de plomb vous fait retirer la dernière munition, vous en remettez une de plus sur votre soutien. Et donc vous aurez le droit à un deuxième tir. La prochaine fois que vous attaquez avec ce soutien à ce round, vous avez un plus 3. Donc un gros bonus. Dans quel cas ça sert ? Eh ben si votre arme à feu a un effet qui nécessite une réussite de X points ou plus, ou qui a un effet par point de réussite. Le plus vieil exemple, le fusil de chasse. Vous combattez avec plus 3 en force et vous infligez un dégât d'un minimum de 1 jusqu'à un maximum de 5 par point de réussite. Donc mettons que vous attaquez un ennemi qui est assez costaud. Il y a 2 munitions. Première action, vous jouez... attendez que je dise pas de bêtises... que je me plante pas. Un pion supplémentaire. Oui, c'est ça. Première action,
vous dites j'attaque avec le fusil de chasse, donc je dépense une munition. Je joue indigestion de plomb, donc je dépense la deuxième munition. Comme je viens de dépenser la dernière munition, je joue, plus qu'une dans la chambre. Ah non, c'est à la fin d'une attaque, donc je reprends. J'ai dépensé mes 2 munitions avec la capacité de combat et indigestion de plomb. Je pioche 2 pions. Je choisis le plus favorable. Je réussis d'un certain nombre, idéalement. Et j'inflige autant de dégâts. Mettons, je réussis de 3. J'inflige 3 dégâts. Fin de mon action de combat, je joue plus qu'une dans la chambre. Ah non, à la fin d'une attaque ou d'un effet. Donc c'est bien ça. Dès que j'ai fini de résoudre indigestion de plomb, je joue plus qu'une dans la chambre, je remets une munition sur mon fusil de chasse et j'ai un +3. Maintenant, je dépense l'unique munition qui reste sur le fusil de chasse, je combats avec le +3 du fusil de chasse, le +3 de plus qu'une dans la chambre. Donc, allez, je prends toujours le même exemple, mettons que j'ai Mark Harrigan avec un flic en patrouille, en jeu. Il a 6, il a un bonus de 6, il attaque avec 12 contre son ennemi, mettons que ce coup-ci il réussit de 4, et il fait 4 dégâts. Il a réussi de 3, il a fait 3 dégâts, là il réussit de 4, il fait 4 dégâts. En 2 attaques, il a fait 7 dégâts. Alors le Mauser, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier, on l'incline pour attaquer à +2/+1, +2 en force et +1 dégâts. Si on réussit de 2, soit on le redresse pour pouvoir réattaquer, soit on gagne une ressource. En cas de réussite de 4 ou plus, on le redresse et on gagne une ressource. Donc voilà, vous attaquez avec sa dernière munition. Attendez que je dise pas de bêtises, vous attaquez avec sa dernière munition. Alors il faut quand même réussir de 2 ou plus. Si vous ratez ou que vous réussissez de 0 ou de 1, il ne se redresse pas. Donc vous ne pouvez pas bénéficier de l'effet de plus qu'une dans la chambre. Mais si vous arrivez à le redresser, le tir suivant, vous avez un total de +5 en force. Donc vous avez quand même de bonnes chances de réussir de 4 ou plus. Sachant, encore une fois, que si grâce à plus qu'une dans la chambre, en jouant plus qu'une dans la chambre, vous remettez une munition. Il n'y en a plus qu'une. Donc redresser le Mauser, si vous l'avez redressé alors qu'il avait plus de munitions, il faut le recharger pour pouvoir tirer de nouveau. Voilà. Le fusil à canon cible, c'est un peu comme le fusil de chasse, on inflige un dégât par point de réussite jusqu'à un maximum de 6, sauf que lui ne fournit pas de bonus. Et ah oui, voilà, c'est ça, j'étais en train de me dire, comme je le disais dans la vidéo d'hier, si vous mettez sur votre arme à feu modification sur mesure, c'est le chargeur agrandi. Après que des munitions ont été dépensées, dues ou placées sur le soutien par un autre événement, placez une munition sur le soutien attaché. Avec plus qu'une dans la chambre, vous dépensez la dernière munition, ce qui vous autorise à jouer plus qu'une dans la chambre, ce qui met une munition, comme vous venez d'en mettre une avec un événement, vous en mettez une deuxième. Voilà. Donc, au final... Ah oui, j'ai quand même oublié un truc. Je sais pas pourquoi, j'avais mal préparé cette vidéo. Munitions supplémentaires, c'est un événement qui, de niveau 1, qui coûte 2 et qui vous met 3 munitions. Qui met 3 munitions sur une arme à feu contrôlée par n'importe qui dans votre lieu. Donc on paie 2 pour 3 munitions, là on paie 1 pour une seule munition, mais on a un gros bonus. Donc ça, munitions supplémentaires, c'est plutôt la carte qui va vous fournir les munitions de façon générale, voilà. Et plus qu'une dans la chambre, c'est la carte qui va vous fournir la munition avec laquelle vous espérez achever l'ennemi de fin de scénario. Ou l'ennemi bien costaud du moment. Parce que qu'une seule munition, ça vous permet de faire qu'un seul tir.
Voilà. Et si vous jouez une arme, on va dire lambda, c'est peu intéressant. Si vous jouez une arme qui ne considère que si vous avez réussi ou raté votre attaque, c'est peu important, mais c'est intéressant si vous vous souciez de votre degré de réussite. Et enfin, dernière carte, leçon de combat, une compétence de niveau 0, trait entraîné, un icône de force, un icône d'agilité, un icône libre, attribué uniquement lors d'un test de compétence durant une attaque ou une tentative d'évasion. Vous pouvez attribuer cette carte au test d'un investigateur dans n'importe quel lieu. Donc, si vous attribuez ça à une attaque faite avec la force, c'est un peu comme une maîtrise, sauf qu'elle fait pas piocher de cartes. Et ça peut se cumuler avec maîtrise. Lors d'une évasion, c'est comme une dextérité, mais ça fait pas piocher de cartes, mais ça peut s'additionner à une dextérité. Point important, il y a un icône libre, donc ça peut donner un +1 à n'importe quelle attaque ou évasion effectuée, peu importe la compétence testée. Si un chercheur fait une attaque avec « j'ai un plan », il attaque avec son intelligence, et ben vous pouvez quand même lui donner un +1. Voilà. Vous pouvez attribuer cette carte au test d'un investigateur dans n'importe quel lieu, c'est toujours ça de prix. Amanda, si elle met cette compétence sous sa carte investigateur, et ben ça veut dire... comment formuler ça, bon. Alors déjà, Amanda peut le mettre avec le trait entraîné, mais pour elle, oui, il y a l'avantage que ça pourra booster ses attaques si elle fait des attaques à l'intelligence, mais ça boostera que de 1. Je sais pas pourquoi je l'avais mis, c'est pas une carte particulièrement intéressante pour elle. Point intéressant, la perfection vient de l'entraînement. Voilà. Donc, un investigateur n'importe où attaque... non, pardon, je dis une bêtise. La perfection vient de l'entraînement, il faut que l'investigateur soit dans votre lieu. Mais en tout cas, de base, leçon de combat, ça s'attribue, peu importe le lieu dans lequel est l'investigateur qui fait le test. La pratique vient de l'entraînement. Pardon, la perfection vient de l'entraînement, ça permet de l'utiliser 2 fois, donc éventuellement, plutôt dans un contexte de trio, parce qu'encore une fois, moi quand je joue en duo, les 2 investigateurs restent dans le même lieu, mais dans le contexte d'un trio, un investigateur dans le lieu, donc attaque ou fait une tentative d'évasion, on tutore leçon de combat, le test est réussi, leçon de combat reste en main, et plus tard, un investigateur dans un autre lieu combat ou fait une tentative d'évasion, on peut réattribuer leçon de combat. Sinon, je sais pas, j'ai pas grand chose de plus à dire sur cette carte. J'ai essayé de la mettre dans des decks. Deck Mark Harrigan, vu que Mark Harrigan, moi je lui donne la perfection vient de l'entraînement. Et que en temps normal il a 7 cibles, avec leçon de combat ça peut lui faire 9 cibles, enfin ça commence à faire beaucoup de compétences dans son deck. Mais au final, Mark Harrigan, généralement je le fais combattre. Donc cette carte là lui donne un bonus de +2, pour avoir un +2 en combat il a déjà maîtrise. L'évasion, ça va être rare, sauf si vous jouez une campagne dans laquelle l'évasion est importante, du style la civilisation oubliée ou éventuellement le cercle brisé. Dans ce cas-là, oui, ça pourrait être intéressant de dire cet ennemi-là, je veux le tuer, donc je vais essayer de tutorer maîtrise. Cet ennemi-là, je veux lui échapper, donc j'essaie de tutorer leçon de combat. Mais non, sinon la carte ne m'a pas du tout convaincu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à laisser des commentaires. On se retrouve demain pour la suite de cette classe. Et moi, d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.